Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actu Eco, votre émission économique et financière en partenariat avec Matanti. Matanti, ce sont des pâtes alimentaires naturelles et bio 100% semoule de blé dur sans additifs. Choisir la qualité, c'est choisir Matanti. La Banque mondiale prévoit une croissance de 4,2% du PIB du Nigeria en 2025 contre une estimation précédente plus faible. Cette amélioration s'inscrit dans un contexte de reprise régionale en Afrique subsaharienne dont la croissance est attendue à 3,8%. La progression du Nigeria sera soutenue par la hausse de la production pétrolière et la vitalité des secteurs non pétroliers, notamment les services, la finance et l'éthique. Les réformes économiques engagées par le gouvernement commencent à produire des effets positifs, appuyés par des financements extérieurs, comme le soutien de 500 millions de dollars de la BAD. Malgré des défis persistants, le pays apparaît désormais comme un moteur clé de la reprise économique africaine. Au Togo, le pays prévoit de mobiliser 100 milliards de francs CFA sur le marché financier régional d'ici 2025, selon le calendrier publié par l'UEMOA Titres. Entre octobre et décembre, 6 émissions de titres publics sont programmées réparties entre bons du Trésor, soit 57,6 milliards, et obligations du Trésor, soit 42,5 milliards. Ces opérations visent à soutenir le financement du budget national et s'inscrivent dans une stratégie de recours accru aux marchés régionaux. Sur un objectif annuel de 332 milliards de francs CFA, le pays a déjà levé 264,6 milliards à fin août, soit près de 119%. Avec ces nouvelles levées, le Togo devrait dépasser sa cible et représenter environ 4,27% des émissions totales prévues dans l'UEMOA. Et enfin, la Côte d'Ivoire a levé 396 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA le 7 octobre 2025, dépassant son objectif initial de 360 milliards. L'opération très prisée a enregistré un taux de couverture de 154,55% avec des maturités allant de 117 jours à 15 ans. Les rendements moyens varient entre 5,32% et 7,44%, traduisant un bon équilibre entre attractivité et maîtrise du coût de la dette. Les remboursements des bons interviendront fin décembre 2025, tandis que ceux des obligations sont prévus entre 2030 et 2040. Cette réussite confirme la crédibilité financière de la Côte d'Ivoire et son rôle moteur sur le marché régional de l'UEMOA. Et ce sera tout pour ce numéro de votre émission économique et financière Actu Eco. Merci de nous avoir suivis. À très vite.